Plusieurs diplomates américains en poste sur l'île se disent victimes d'attaques acoustiques. 16 d'entre eux ont souffert d'une perte soudaine de l'audition avant d'être rapatriés aux États-Unis. Mais les causes du mal restent pour l'heure mystérieuses. Marc Julmy. L'ambassade des États-Unis à Cuba. Un bâtiment emblématique à l'intérieur duquel résonnent toujours les échos de la guerre froide. Alors que les deux pays ont rétabli leurs relations officielles voilà 3 ans, aujourd'hui, le tumulte diplomatique menace, à en croire les explications du département d'État à Washington. Nous pouvons confirmer qu'au moins 16 de nos employés, membres du personnel de l'ambassade, ont développé certains symptômes. Nous leur avons immédiatement fourni une assistance médicale ici aux États-Unis, aussi bien qu'à Cuba. Nous prenons l'affaire très au sérieux. Au cœur de ce mystère, une série d'attaques acoustiques, comme le disent les Américains, provoquant donc des affections et des douleurs au sein du personnel de l'ambassade depuis la fin de l'an dernier. Un cas sans précédent, à en croire le département d'État. Sans précédent, cela reste à voir. Au cours de l'histoire récente, ces turbulents voisins se sont souvent provoqués à coups d'instruments sortis tout droit de l'arsenal secret de James Bond. Après les cigares explosifs de Fidel Castro, piégé par la CIA, ou les lotions au LSD censées faire tomber les poils de sa barbe, place aujourd'hui aux assauts acoustiques sur l'ambassade américaine. Washington affiche publiquement sa surprise, alors qu'à La Havane, on jure bien sûr n'y être pour rien. En attendant, le mystère demeure.